Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice, dans laquelle aujourd'hui nous allons faire connaissance avec l'auteur, compositeur, interprète Oli Sancho. Il nous livre un tout nouvel album 100% folk qu'il a réalisé et arrangé de A à Z. L'heure de la rentrée, et avec elle de la rentrée littéraire, a sonné. Aussi nous rendrons visite à Xavier de la librairie La Pensée Sauvage afin qu'il nous livre ses coups de cœur. Au programme également de belles idées culturelles et bien sûr la découverte de notre clip de la semaine. Mais tout de suite nous allons voyager direction le Brésil, ou plutôt le Brésil va venir jusqu'à nous puisqu'il est le pays hôte du Passage Transfestival, un festival qui fête sa 25e édition et qui va se dérouler du 2 au 12 septembre à Metz. Et je peux d'ores et déjà vous dire que vous allez vibrer. Ouvrons la boîte à malice pour le vérifier. Bienvenue. What is a bus? What is a boîte à malice? What is a bus? What is a boîte à malice? 25 ans déjà que le festival Passage nous invite à parcourir le monde, à découvrir des pays, des cultures, à travers le prisme du spectacle vivant, de la transdisciplinarité. Né en 1996, à Nancy, sous l'impulsion de Charles Torgman, le festival s'est invité à Metz depuis 2011. Retrouvons tout de suite son nouveau directeur, Benoît Bradel, pour tout savoir sur cet événement unique qui relie les mondes. Benoît Bradel, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Nous sommes ici à Metz, à l'église Saint-Pierre-aux-Nonains, qui va accueillir plusieurs spectacles du Passage Transfestival, festival dont vous êtes le directeur. Un mot avant de parler plus en détail de la programmation de ce festival, qui est un festival qui prône l'ouverture au monde, on peut le dire. C'est un festival qui a changé de nom. Il s'appelait Passage. Vous y avez accolé le mot Transfestival. Qu'est-ce qu'il représente ? On a voulu l'emmener vers autre chose en l'appelant Passage Transfestival, sans article. C'était pour affirmer à la fois sa dimension internationale et aussi, parce qu'on apparaît beaucoup à l'étranger, et donc donner cette dimension transcontinentale, transeuropéenne, transfrontalière. Affirmer aussi une identité sur la transdisciplinarité, c'est-à-dire des artistes qui travaillent à la croisée du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque, des arts visuels. Et puis avec un axe fort sur la transmission, le transgénérationnel. C'est-à-dire que le festival Passage donc, va fêter ses 25 ans, c'est 10 ans à Metz, et en arrivant, j'ai eu le sentiment que c'était important aussi de l'ancrer aujourd'hui, de l'emmener vers le futur, vers d'autres aventures internationales. Donc, pas de barrières, pas de frontières, la liberté aussi, c'est un festival finalement de la mixité, de la tolérance avant tout. Il y a toujours eu une dimension art et politique, quelque chose de géopolitique, et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, le festival s'inscrit dans cette histoire-là de faire parler des artistes qui sont dans des zones aussi où les questions qui nous concernent également ici de mixité, de tolérance, de racisme, de vivre ensemble sont encore plus fortes ou en tous les cas ont un aspect particulier. Alors un mot maintenant sur la thématique cette année du festival. Metz va devenir brésilienne. Je trouvais que c'était aujourd'hui une scène déjà artistiquement très forte avec des artistes qui ont beaucoup l'habitude de travailler entre le Brésil et l'Europe et les États-Unis, et voilà, qui tournent beaucoup dans le monde entier et qui sont en prise avec un régime d'extrême droite très violent à leur égard. Il y a une charge très forte et en même temps des artistes qui sont très inventifs. Voilà, et c'était aussi raconté, on connaît du Brésil le carnaval, le football, les plages, la samba. Tout ça est là, effectivement, mais il y a énormément d'autres dimensions. Ce sont des grands architectes, ce sont aussi des paysages fabuleux, pas seulement de plages. Aujourd'hui, toutes ces dimensions nous parlent aussi à nous de ce qu'on devient, de comment le monde évolue. Et tout à coup, voilà, amener le Brésil à Metz, ce pari fou est en train d'être possible. Et il tenait également à cœur à toute l'équipe du festival de donner une place importante aux artistes féminines, qui sont très nombreuses au Brésil. Parmi elles, la marionnettiste Raku de Andrade, qui avec la création mordante, le vide entre la tête et la queue, inspirée d'une nouvelle de Dostoïevski, fait dialoguer patriarcat et féminisme. On fait un peu cette métaphore, genre cette masculinité qui joue avec cette femme qui est du coup avalée par cette violence, par cette... C'est une image qui fait peur, quoi, les crocodiles.
Et du coup, on joue un peu avec l'histoire de dompter ça, de dialoguer avec ça. Et là, avec Améthyste, on a une présence qui est aussi dehors. On crée des jeux entre c'est quoi cette féminité qui se plonge avec, et qui se mélange avec cette énergie masculine, qu'est-ce que ça donne. Et on cherche vraiment la puissance du féminin là-dedans, en fait. Pour moi, c'est un petit peu un cadeau de faire partie de cette fenêtre brésilienne du passage cette année. Donc sortir de l'école et avoir cette opportunité, c'est vraiment spécial. Et en plus rencontrer d'autres Brésiliens qui font de l'art, pour moi c'est trop cool. Et en plus pouvoir vraiment aller dans la rue, aller dans des espaces extérieurs, c'est trop chouette. L'art, clairement, peut changer le monde, et là, pour changer le monde aussi, c'est ce que disent les différentes créations aussi qui seront jouées ici à Metz. Oui, tout à fait. Et c'est comment aussi se rendre compte que des gens qui sont à quelques milliers de kilomètres de nous, en même temps, peuvent avoir les mêmes préoccupations, parfois défendre les mêmes valeurs, mais d'une autre manière, avec d'autres corps, d'autres mots, d'autres chants, d'autres rythmes. Et je trouve que ça nous permet aussi à nous de nous donner du courage, de l'espoir pour continuer nos propres combats, nous ouvrir aussi des fenêtres qui parfois se sont refermées. Voilà, c'est vrai que c'est cette dimension de l'art dans laquelle je crois et que j'ai envie que le public ici puisse ressentir fortement. Est-ce que peut-être il y a 2 ou 3 œuvres dont vous pourriez nous parler en particulier qui ont retenu toute votre attention, bien qu'elles aient toutes retenu votre attention, bien sûr? Oui. On peut parler de celle qui sera présentée dans cette église à Saint-Pierre-aux-Nonains. Effectivement, c'est Altamira 2042 et c'est une artiste de São Paulo qui a passé énormément de temps en Amazonie avec les Indiens et qui nous raconte à la fois une tragédie écologique du barrage de Belmonte et comment ensuite des populations se sont organisées. Elle travaille à la fois avec des enceintes lumineuses, avec des projections, des cérémonies. Donc c'est quelque chose à la fois très intime qui sera dans toute cette église où tout à coup on sera transporté au cœur de l'Amazonie avec cette femme qui nous emmène très loin et voilà, c'est une œuvre très forte que justement on la présente le plus longtemps possible pour que les gens, c'est très surprenant, puissent en parler autour d'eux, qu'il y ait un bouche à oreille qui puisse se créer aussi. Autre création coup de cœur de Benoît Bradel, O Vento, une pièce conçue par Morena Nascimento et Lucas Rezende, avec et pour le ballet de l'Opéra-Théâtre de Metz Métropole. O Vento, ou la rencontre détonnante de la danse contemporaine brésilienne et de la danse classique. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. This is a piece for these people. It's not for other dancers. We create this together. And for me, after COVID, the desperate COVID, this is a good way to start some new world, a world we believe more now. We read a lot of poetry, we talk a lot, we try to experiment some new ways to change the perspective about the body, the dance, the feelings. Des sentiments tels que la foi et l'amour qui sont invoqués dans O Vento, tout comme le vent et la mer, éléments qui offrent des ressources aux Brésiliens. La musique, elle aussi, prend au corps et au cœur pour nous raconter le Brésil d'aujourd'hui, mais aussi pour nous dire combien nous sommes égaux. You speak Portuguese, you speak French, but we are persons, humans. And the dance connects us. We can dance without point shoes, without know about the dance. We could move. And I believe in the dance of the nature. And sometimes we speak a lot about, you can see like the leaf dance when fall on the tree. And I believe in this, and I think this is for me, it's more important to the piece. Like how you can see the nature again with other perspective. Je crois qu'ils ont apporté tout leur pays avec eux.
même peut-être certains clichés qu'on pourrait croire, et en fait les clichés quelquefois sont vrais. Et je crois qu'ils ont vraiment apporté un soleil qu'ils ont dans leur cœur naturellement. Ils sont capables de renverser l'espace d'une pièce. Je crois que je vais rejoindre les chorégraphes en disant vraiment que c'était quelque chose qui, après cette grande crise qui n'est pas finie, était presque nécessaire de faire cette pièce. Ouais. Engagé Passage Transfestival ? Définitivement. Les œuvres programmées au fil des jours en témoignent dans une énergie communicative. Ateliers, rencontres, concerts, projections, le public est invité à repenser le monde en couleurs. Un voyage auquel sont également conviés les plus jeunes qui seront enchantés de créations telles que Clarisse, un spectacle inspiré par les contes de l'écrivaine Clarice Lispector, surnommée par les Brésiliens princesse de la langue portugaise. Ai, Joãozinho, onde está você? Se você não volta, ai, Joãozinho, meu amor, vou te esquecer. Ai, Joãozinho. Sa vie, son enfance, elle a passé beaucoup dans la ferme avec des poules, avec des lapins, avec beaucoup de chiens qu'elle a eu tout au long de sa vie et qu'on raconte aussi. Ses rencontres avec ces animaux, mais qui ont toujours une histoire simple, mais aussi humainement intéressante qui peut être transmise tant pour les enfants comme pour les adultes aussi. Un spectacle à double lecture sur lequel il travaille depuis plusieurs mois à Metz, dans les écoles, centres sociaux et bibliothèques. À leur côté, la comédienne normande Fanny Cattel, tandis que la mise en scène incombe à Benoît Bradel, qui toujours favorise les rencontres. Tout ce mélange-là, c'est cette proposition de Benoît qu'on puisse mélanger deux équipes, avoir un travail où on a musique, costume, qu'on a plein de références différentes de la culture brésilienne, et aussi un peu pour déconstruire cette idée de qu'est-ce que c'est ce gros pays. On part des clichés du Brésil pour pouvoir les construire, mais aussi on part de cette idée de déconstruire à partir de l'origine en fait. Donc Clarisse, comme elle est née en Ukraine et qu'elle est partie très tôt au Brésil et qui avait toujours dans la culture brésilienne un quiproquo, une confusion par rapport à sa nationalité. Et elle était un peu considérée comme étrangère parce qu'elle avait un problème de prononciation avec les R. Ça nous pose question de qu'est-ce que c'est le Brésil, qu'est-ce que c'est être brésilien. Qu'est-ce que c'est être brésilien? Alors, qu'est-ce que c'est être brésilien ? Qu'est-ce que c'est être brésilien? Ah là là. Alors pour ça, il faut venir voir Clarisse. Et tous les spectacles, parce que là vous allez avoir un grand panorama de qu'est-ce que c'est le Brésil. On n'aura pas une réponse, mais on aura 20. Parce qu'on aura plein de spectacles qui parlent de façon différente de qu'est-ce que c'est le Brésil. Je l'aime toujours terminer cet entretien avec le mot de la fin en vous demandant en une petite minute comment vous convaincriez les téléspectateurs, si ce n'est déjà fait, de venir au festival. C'est une invitation à rentrer dans cette culture brésilienne de plein de manières différentes. Effectivement, il y a à la fois des spectacles de 3 minutes pour un spectateur, des spectacles de 30 minutes en plein air, dans les salles, des spectacles qui s'adressent à tous. Il y a aussi des films qu'on va faire en partenariat avec le club. Il y a vraiment différents éléments gustatifs aussi. Il y aura des spécialités, bien sûr. Il y aura beaucoup de musique. Il y aura, en tous les cas, beaucoup d'entrées. Et donc, je suis persuadé qu'il y en aura une pour chaque spectatrice et spectateur. Venez profiter de cette générosité. Oui. Et il y a une place pour vous. Il y a 10 journées pleines, que les gens puissent en profiter vraiment tout au long de ces 10 jours. C'est vrai que c'est un festival qui est une vraie machine à rêver, à réfléchir, une machine à émotion. On peut en profiter du 2 au 12 septembre. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté. Merci. Merci Alicia. Et rappelons que le centre névralgique de Passage Transfestival va se trouver entre la terrasse de l'Orangerie de l'Arsenal et l'église Saint-Pierre au Nonain. Vous pourrez ainsi, entre 2 spectacles, vous poser, vous détendre ou encore déguster de bons petits plats. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à écouter et découvrir les podcasts proposés par l'association thionvilloise des mots et débats. Rappelez-vous, cette association explore, interroge le monde en proposant des lieux d'échange, de partage et de débat ouverts à tous. Et donc, en attendant que ces échanges reprennent, vous pouvez écouter, découvrir leurs podcasts sur YouTube, Facebook, Deezer et Tutti Quanti. Vous y retrouverez les conseils culturels des membres de l'association sur différents thèmes, le soleil, le Japon, l'engagement ou encore
encore le rire, de quoi se cultiver dans la bonne humeur. Et puis dans notre boîte à idées, on retrouve également un événement incontournable sur notre territoire, le Marly Jazz Festival, qui fait son retour du 9 au 12 septembre, avec toujours bien sûr des pointures en matière de jazz. Et parmi ces pointures, on retrouve deux grandes dames du jazz, à commencer par Sarah Alenka et sa voix éraillée et sa sensibilité à fleur de peau. Sarah Alenka qui sera sur la scène du NEC le même soir qu'une autre Sarah Mackenzie, cette fois grande dame du jazz vocal mais également pianiste. Je vous propose de les écouter. As a judge, you ain't no woman, and you can't understand. Rendez-vous pour une nouvelle édition du Marly Jazz Festival du 9 au 12 septembre prochain au NEC de Marly, un site internet pour retrouver toutes les informations à ce sujet. Et poursuivons en musique avec l'auteur-compositeur-interprète messin Oli Sancho, de retour avec un nouvel album, Âmes éternelles. Alors comment l'a-t-il cuisiné? À la sauce folk pour sûr. C'est dans cet appartement qu'Oli Sancho a composé son dernier album. Un album réalisé et arrangé de bout en bout par ses soins, car pour l'auteur-compositeur-interprète, le confinement aura bel et bien résonné comme un retour à soi, un nouveau départ. De quoi convoquer 12 titres spirituels réunis sous le nom Âmes éternelles. Tout est clair à présent, je reprends mon élan. Je crois que ça correspond d'abord à mon état d'esprit, à ma croyance profonde. Ce que je suis sur le moment, c'est tout l'intérêt de trouver un titre d'album, c'est à la fois de résumer le disque et puis de représenter ou d'exprimer ce que moi je ressens intérieurement, quoi. Et j'entends aussi dans âme, il y a un bout de femme, et puis dans éternel il y a elle au pluriel, et comme il y a aussi une thématique, ou en tout cas des chansons qui parlent du couple, de la relation à l'autre, alors du coup dans ce titre j'avais un peu ces deux aspects, le côté féminin et le côté spirituel que je développe aussi dans les chansons. À l'image d'Hymne à la source, un des premiers titres composés pour l'album. Ici, les mélodies sont folk, Dylan, Neil Young ou encore Springsteen ne sont jamais loin, tout comme le compagnon de route d'Oli Sancho, l'harmonica. C'est un instrument qui est très expressif, hein. Tu vois, il est tout petit, ça tient dans la poche, mais c'est aussi spirituel qu'un piano par exemple. Et c'est presque une voix en fait. Quand je chante et que je passe à l'harmonica, eh ben, c'est un peu comme une manière de continuer le chant en fait. Ça exprime quelque chose en note, mais aussi puissant qu'une voix en fait. C'est aussi expressif qu'une voix. Je n'entends plus cette voix qui m'accuse. Un instrument et une voix qui lui permettent d'exprimer ses émotions avec sincérité. Car ce qu'aime avant tout Oli Sancho avec la folk, c'est son naturel, son incapacité à tricher. Les chansons sont donc authentiques, comme en témoigne Michaela. Oh Michaela ne voulait rien de plus. Oh Michaela n'était jamais déçue. Le personnage est très libre, très libéré. Parfois, tu sais, tu rencontres des gens qui se retournent pas, quoi. Qui vivent les expériences de la vie, les relations sans souffrir, et qui se détachent facilement, et qui avancent. Et cette Michaela, elle est plutôt comme ça. Une femme qui nous parle de la manière dont on peut aborder les choses, aborder la vie. Et pour chanter sur scène Michaela et ses 11 autres titres, Oli Sancho repart en solo, la guitare en bandoulière, son harmonica autour du cou, avec toujours cette envie de nous raconter des histoires qui touchent au cœur et à l'âme éternelle.
Oli Sancho qui se produira sur la scène de la MCL le 2 octobre prochain avec en première partie le blues oriental d'Elayed. Allez faire un tour sur son site internet pour vous tenir au fait de son actualité et pour commander son album. L'heure de la rentrée littéraire a sonné pour notre plus grand plaisir. Il faut savoir quand même que c'est une période extrêmement importante à la fois pour les auteurs et les libraires. Mais alors comment faire le tri parmi les 521 romans parus et les 75 premiers romans? Et bien pour cela, nous sommes allés rencontrer Xavier de La Pensée Sauvage pour qu'il nous fasse part de ses coups de cœur. J'avais envie de vous parler de deux ouvrages que j'ai beaucoup appréciés en cette rentrée. Le premier, c'est Mon mari de Maud Ventura, sorti aux éditions L'Iconoclaste, qui est un roman qui m'a fait énormément rire, qui est en même temps dérangeant. Ça parle d'une histoire d'amour, on suit l'héroïne qui est très amoureuse de son mari et qui nous raconte une semaine type de sa vie. Voilà, chaque jour a une couleur, chaque jour a ses rituels, ce qui rend vite l'histoire au début angoissante, assez risible à un moment donné. Et même si le personnage semble un peu une tête à claque au départ, on s'attache à elle et on finit par rire de cette intensité, cette volonté de perfection qu'elle dégage pour rester amoureuse de son mari, pour que son mari reste amoureuse d'elle. Et finalement, tous les sacrifices et toute cette virtuosité qu'elle développe derrière. Et enfin, moi, je vous le conseille, c'est drôle, c'est prenant, une espèce d'inquiétante étrangeté qui se développe tout au long du récit, c'est super bien. Et le second, c'est un petit clin d'œil local de Frédéric Poussard, c'est Mobilette, chez Héloïse d'Ormesson, donc originaire de Briey, qui nous parle d'un type grand, un peu flagada, qui est originaire de Clinquet, un clin d'œil à Briey, qui passe sa vie du côté du lac de Pierre-Percé en les Vosges, où il va nager régulièrement, voire même au milieu de la nuit. Il est éducateur spécialisé pour adolescents, ça va mal dans son couple. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'interrogations sur son enfance, un enfant mal aimé comme ça, qui se construit. Mais il y a du merveilleux, il y a du loufoque, il y a de l'humour. C'est grandiose. En fait, c'est une grande tape dans le dos pour nous faire avancer dans la vie. Il y a quelque chose comme ça, il y a beaucoup de fraternité, beaucoup d'engagement. Voilà, c'est une petite merveille à lire. Mobilette de Frédéric Poussard. Xavier de la librairie La Pensée Sauvage à Metz, que vous allez pouvoir retrouver tout au long du mois dans la boîte à malice afin qu'il nous fasse part de ses coups de cœur. Vous pouvez également le suivre sur Instagram. Avant de se quitter en musique, je vous propose de noter dans votre agenda un dernier rendez-vous incontournable, puisque le MAC est de retour, le MAC, le Med-Service Art Contemporain, qui fête sa 11e édition, un événement qui va vous permettre de rencontrer une vingtaine de peintres, sculpteurs, artistes plasticiens, dont les œuvres seront exposées à la fois dans les granges, les garages, les caves des habitants. Une exposition pour le moins originale qui vous permettra de découvrir le joli village de Med-Service et plus de 500 créations. L'entrée est libre, il suffit simplement de se munir de son pass sanitaire. L'heure est maintenant venue de refermer la boîte à malice en musique, comme promis, avec le tout dernier clip de The Yokel, Sublime, un clip dans lequel vous allez retrouver pour la dernière fois la chanteuse Lucille, puisqu'elle a décidé de voguer pour de nouvelles aventures. Et pour ce clip Sublime, il fallait forcément que la réalisation soit de même. Elle a donc été confiée à Vincent Giorgetti, le Lorrain, et forcément c'est beau, 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 beau. Allez, bye bye. I never been brave, I never been proud. That's why I'm not really kind. I never been strong and I never took care. I met myself